Et bonjour Shivada, Bonjour. merci de nous rejoindre Hello. pour ta chronique Vivarium, Absolument. pour nous parler de ton jeu coup de cœur. Alors, mon petit jeu coup de cœur, on va rester dans la thématique jeu indé avec The Gunk, qui a été développé par Imagine Form. Donc, si vous connaissez un petit peu, c'est un studio qui a réalisé les SteamWorld, SteamWorld Dig et SteamWorld Est. Pour expliquer un petit peu déjà l'histoire, donc on a Rani et Beck qui sont des convoyeuses de l'espace. Alors c'est un métier qu'on connaît pas, peut-être un métier du futur certainement par la suite. Donc en fait elles vont de planète en planète pour récupérer des ressources et donc les revendre. Donc là elles arrivent sur une planète qui est très verdoyante avec plein d'énergie et tout ça. Donc elles se disent bon bah voilà c'est jackpot, on va pouvoir se faire plein d'argent. Et au final, au fur et à mesure du temps, quand on explore un petit peu la planète, eh bien, on se rend compte que cette planète a été corrompue par une espèce d'entité un petit peu gluante, qui ressemble très clairement un petit peu à de la mort, on va dire, qui s'appelle le Gunk, donc d'où forcément le nom. Et donc, on incarne, nous, un des deux personnages, qui est Rani, qui est un petit peu intrépide et tout ça. Et justement, on va voir tout un tas de choses qui vont arriver par la suite, en plus de cette planète qui est un petit peu mystérieuse. Donc au niveau du gameplay, alors on voit très bien d'ailleurs le petit gant sur le côté droit. Donc ce gant va servir justement à aspirer tout ce qui va être cette substance gluante. Ça va permettre un petit peu de nettoyer cette planète. Et donc surtout, en fait, le gunk, ça corrompt complètement la planète. Ça donne un petit côté austère, ça tue complètement tout l'écosystème. Et donc justement, le fait de nettoyer, de redonner la vie aux plantes, ça va permettre de débloquer d'autres passages de la map, parce que les plantes vont revivre, on va pouvoir sauter dessus. Parce qu'effectivement, il y a un côté plateforme, mais aussi, il y a un côté de combat, parce que le gunk, ça amène tout un tas de trucs pas forcément très très cool. Donc des petites créatures, des créatures un peu plus grosses et qui sont très embêtantes d'ailleurs à tuer. Et justement, donc on a la possibilité aussi d'améliorer son gant. Et pour faire ça, en fait, on va avoir un petit scanner qu'on va utiliser tout au long du jeu et qui va permettre, au fur et à mesure du temps, plus on va scanner de choses dans l'environnement, c'est-à-dire des plantes, des objets, ce genre de choses, on va pouvoir débloquer des améliorations qui peuvent, par exemple, permettre d'aspirer un peu plus de gunk, un petit boost de vitesse, de pouvoir tirer sur des ennemis ou même justement débloquer des passages. Donc là, voilà, justement, on voit le petit scanner. Et j'ai adoré ce jeu parce que déjà, la difficulté, les crescendo, au début, on a l'impression que c'est juste nettoyer la planète, ce qui d'ailleurs est un petit côté satisfaisant justement de nettoyer tout ça. Mais il y a le côté justement très varié du gameplay, c'est-à-dire il y a le côté plateforme, il y a le côté combat, il y a aussi un gros côté énigme qui arrive un petit peu plus loin dans le jeu. Alors, par exemple, on a des petites choses à éviter. Donc, ça arrive comme ça. À un moment donné, on est très tranquille, on nettoie tout. Puis tout d'un coup, on a des petites choses à éviter, des petits dangers qui arrivent. Et justement, au niveau de l'environnement, c'est très varié. Là, on voit par exemple qu'il y a les grottes. Nous, on a la plaine qui est très verdoyante. On a la forêt. On a des endroits qui sont de plus en plus sombres au fur et à mesure de l'histoire parce que justement, ça cache un petit côté sombre. Même si c'est une histoire qui est très touchante, il y a un petit côté écolo. Les personnages sont très attachants. D'ailleurs, les doublages sont vraiment très, très bien. Et ces deux personnages, en fait, sont toujours en contact avec la radio, ce qui permet d'avoir des interactions qui sont très drôles. Elles sont toujours en train de se chamailler. Il y a un des personnages qui est très safe, qui n'a pas envie que l'autre personnage aille se balader dans la nature et prenne des risques. Et l'autre qui est très intrépide et du coup qui va être très curieuse et qui va découvrir tout un tas de choses. Donc c'est un jeu qui est sorti le 16 décembre dans le Game Pass. Donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas le tester, bien évidemment. Au niveau de la durée de jeu, on est sur à peu près 7 heures si on prend son temps, si on scanne un petit peu tout ce qui est objet environnement. Donc voilà, petit jeu très sympa, très touchant. Et l'ADA, alors vous voyez quelques extraits qui est très très joli. Les environnements qui sont très très beaux avec les petits effets de lumière, les couleurs qui sont très très sympas. Et justement aussi les contrastes au niveau des grottes avec les petits objets un petit peu fluorescents dans le côté sombre. Voilà, un jeu coup de cœur que je conseille fortement. Petit côté Rex Ronan, je trouve, un vieux jeu de. Je ne sais même plus sur quoi c'était sorti, où tu étais à l'intérieur d'un corps humain et tu devais nettoyer le tartre, les machins comme ça. J'ai pas connu. Oui, non, c'est trop vieux, c'est beaucoup trop vieux. Mais non, c'est vrai qu'il y a le côté très satisfaisant, ce que tu disais, qui est chouette dedans, de pouvoir tout nettoyer. Un peu Luigi's Mansion, j'avais trouvé un petit peu sur le côté, on va aspirer plein de choses, qui était vraiment très chouette. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde sur les chats. On va peut-être faire gagner un petit code pour le Game Pass, ça pourrait être pas mal. Ça peut être plutôt cool. À la fois chez toi, Fred, et puis Allez. Et puis sur le chat Xbox. Comme ça, au moins, on va récompenser quelqu'un. Alors, je ne sais pas comment trouver un des gagnants. Je sais pas, il y a un mot. Donnez-moi un mot. Quoi ? Un mot. Tu sais, genre qui spamme un mot, peut-être, quelque chose. Parce que si je demande à ce qu'il soit habillé en vert, on ne pourra pas le voir. Donc, tu vois. Je sais pas, chaussettes. Ah oui, bien joué. Ah, vous allez arrêter. Chaussettes. Ok. Bon, du coup, je pense qu'on va sélectionner quelqu'un dans le chat pour ça. Il y a bien quelqu'un qui doit avoir un pseudo chaussette ou tu vois. C'est son moment de briller, hein. Là, c'est maintenant que jamais.
Il y a toujours. Oui, regarde ça, toutes les chaussettes là qui sont en train de défiler. Je te jure. Et du coup, le jeu là dont tu parlais, il est sur. C'est quoi? C'est du Unreal 5? C'est quoi? Alors, ça, par contre, D'accord. c'est un peu technique pour moi. Ok, très bien. Mais il a une bonne tête, hein. C'est vrai qu'il est assez sympa. J'aime bien les chara-design, surtout Oui, les très proportions des persos et tout sont assez cool. Vraiment, il y a un petit charme, Faut voir après ce que ça donne, parce que ça va, si c'est juste nettoyer en boucle, ça peut devenir relou. Non, justement, ça devient plus varié au fur et à mesure du temps. Mais au départ, on a l'impression que c'est un peu ça. Et justement, c'est ça qui est assez subtil, c'est que on va aller vers les combats et petit à petit, surtout les énigmes qui deviennent de plus en plus dures. Et par contre, en termes d'évolution, justement, c'est très fluide, très intuitif. Donc, il n'y a pas forcément besoin déjà de connaître ce genre de jeu pour pouvoir y accéder. C'est très simple.